Le tibia 17 QCM. Toutes les propositions suivantes concernant l'extrémité supérieure du tibia sont fausses, sauf une. Laquelle? A. Le muscle semi-membraneux s'insère sur la face médiale de l'extrémité supérieure du tibia. B. Le ligament patellaire, ou tendon rotulien, s'insère en dedans des muscles de la patte doigt. C. Le muscle long extenseur, ou extenseur commun, des orteils s'insère sur la tubérosité tibiale médiale, ou condyle tibial médial. D. Le muscle sartorius, ou muscle couturier, est situé plus en dedans que le muscle droit interne, ou muscle gracile. Toutes les propositions suivantes concernant l'ostéologie de la jambe sont exactes, sauf une. Laquelle? A. Le tubercule de Gerdy, ou tubercule infracondylaire, est un relief de la tubérosité latérale du tibia, ou condyle tibial latéral. B. La crête tibiale antérieure, ou bord antérieur, est concave en dedans dans sa partie inférieure. C. L'incisure fibulaire inférieure du tibia regarde en bas, en dehors et en avant. D. La crête du soléaire est un relief de la face postérieure du tibia, situé à la jonction 1/3 supérieur 2/3 inférieur. Toutes les propositions suivantes concernant le tibia sont exactes, sauf une. Laquelle? A. Le tubercule de Gerdy est situé en dehors de la tubérosité tibiale antérieure. B. La face postérieure du condyle médial, ou tubérosité tibiale interne, du tibia est marquée par l'insertion du tendon direct du muscle semi-membraneux. C. Sur la face postérieure de la diaphyse, il existe une crête verticale qui sépare les insertions des muscles longs, fléchisseurs propres du gros orteil et jambier, ou tibial, postérieur. D. La facette fibulaire supérieure du tibia regarde en bas, en dehors et en arrière. Q4. Parmi les éléments suivants, un seul ne s'insère pas sur la tubérosité latérale du tibia. Lequel? A. Muscle long fibulaire, latéral. B. Muscle long extenseur, commun, des orteils. C. Fascia lata, ou tractus iliotibial. D. Muscle semi-membraneux. Parmi les muscles ci-dessous, lequel ne s'insère pas sur le tibia? A. Muscle long fléchisseur, commun, des orteils. B. Muscle long extenseur, commun, des orteils. C. Muscle long fléchisseur propre du gros orteil, ou hallux. D. Muscle soléaire. Q6. Parmi les muscles ci-dessous, lesquels s'insèrent sur la tubérosité, ou condyle, tibial latéral? A. Muscle semi-membraneux. B. Muscle long fléchisseur, commun, des orteils. C. Muscle long extenseur, commun, des orteils. D. Muscle biceps fémoral.
Q7. Toutes ces formations anatomiques s'insèrent sur la face médiale du tibia sauf une. Laquelle? A. Le tendon réfléchi du muscle demi-membraneux. B. Le ligament latéral interne du genou, ou ligament collatéral médial. C. Le muscle couturier, ou muscle sartorius. D. Le muscle droit antérieur, ou muscle droit fémoral. Sur le tiers supérieur de la face postérieure du tibia s'insèrent certains des muscles suivants. Lesquels? A. Le muscle soléaire. B. Le muscle fléchisseur commun des orteils, ou muscle long fléchisseur des orteils. C. Le muscle jambier postérieur, ou muscle tibial postérieur. D. Le muscle long péronnier latéral, ou muscle long fibulaire. La face postérieure de l'extrémité inférieure du tibia est marquée par trois déformations anatomiques suivantes. Lesquelles? A. La gouttière du muscle jambier postérieur, ou muscle tibial postérieur. B. La gouttière du fléchisseur propre du gros orteil, ou muscle long fléchisseur de l'hallux. C. L'insertion du ligament péronéo-tibial postérieur, ou ligament tibio-fibulaire postérieur. D. La gouttière du muscle long péronnier latéral, ou muscle long fibulaire. Q10. Toutes les propositions suivantes concernant le tibia sont exactes, sauf une. Laquelle? A. La face postérieure de l'épiphyse proximale porte la crête du soléaire oblique en bas et en dedans. B. La face postérieure de la diaphyse porte une crête verticale qui sépare les insertions des muscles tibiales postérieurs et long fléchisseurs du gros orteil. C. Au niveau de l'épiphyse distale, la gouttière du muscle long fléchisseur commun des orteils est située plus en dehors que la gouttière du muscle tibial postérieur. D. La tubérosité tibiale, antérieure, porte les insertions du ligament patellaire, ou tendon rotulien, et des muscles vastes. Certaines des propositions suivantes concernant le tibia sont exactes. Lesquelles? A. L'extrémité supérieure de la crête tibiale antérieure est concave en dehors. B. La crête tibiale est palpable sous la peau. C. Le muscle tibial, ou jambier, antérieur s'insère sur sa face latérale. D. Le muscle tibial, ou jambier, postérieur s'insère sur la partie médiale de sa face postérieure. Certaines des propositions suivantes concernant le plateau tibial sont exactes. Lesquelles? A. L'aire intercondylaire tibiale est étranglée à sa partie moyenne par les deux tubercules condylaires, ou épines tibiales. B. La surface articulaire médiale du plateau tibial, ou glène tibiale médiale, est concave dans le sens antéro-postérieur. C. La surface articulaire latérale du plateau tibial, ou glène tibiale latérale, est convexe dans le sens antéro-postérieur. D. Les deux surfaces articulaires du plateau tibial sont convexes transversalement.
Q3. Certaines des propositions suivantes concernant les surfaces articulaires tibiales supérieures sont fausses. Lesquelles? A. La glaine tibiale latérale est plus allongée d'avant en arrière que la glaine tibiale médiale. B. L'épine tibiale, ou tubercule intercondylaire, médiale est plus haute que l'épine tibiale latérale. C. Les surfaces préspinales et rétrospinales sont recouvertes de cartilage. D. La glaine tibiale latérale est convexe d'avant en arrière, égale dans le plan sagittal. Q4. Certaines des propositions suivantes concernant l'épiphyse proximale du tibia sont exactes. Lesquelles? A. Le plus souvent, la pente tibiale, orientation du plateau tibial, est oblique en bas et en avant. B. La face articulaire du condyle tibial médial, ou glaine tibiale interne, est plus allongée d'avant en arrière que la face articulaire du condyle tibial latéral. C. L'épine tibiale médiale est plus haute que l'épine tibiale latérale. D. La face articulaire du condyle tibial médial, ou glaine tibiale interne, est concave vers le haut. À propos des plateaux tibiaux, quelles sont les propositions exactes? A. Ils sont formés de deux cavités articulaires séparées par l'espace interglénoïdien, ou aire intercondylaire. B. Cet espace interglénoïdien présente deux parties antérieures et postérieures séparées par une zone moyenne saillante. C. L'épine du tibia est cette partie saillante qui présente deux épines séparées par une dépression antéro-postérieure. D. L'épine du tibia est plus proche du bord antérieur du plateau tibial que du bord postérieur. Parmi ces propositions, certaines concernant les cavités glénoïdes du tibia sont exactes. Lesquelles? A. La partie médiale des cavités glénoïdes se relève au centre pour former les épines tibiales. B. La cavité glénoïde médiale est parfois plane, voire convexe d'avant en arrière. C. La cavité glénoïde médiale est plus longue et moins large que la cavité glénoïde latérale. D. Le grand axe de la cavité glénoïde latérale est plus oblique que celui de cavité glénoïde médiale. Q7. Certaines des propositions suivantes concernant le tibia sont exactes. Lesquelles? A. La diaphyse du tibia décrit deux courbures. Une courbure supérieure concave en dehors et une courbure inférieure concave en dedans. B. Le bord antérieur se bifurque vers le haut pour circonscrire la tubérosité tibiale antérieure. C. La face antéromédiale de la diaphyse ne porte aucune insertion musculaire. D. Le muscle semi-tendineux s'insère en arrière du condyle médial, ou tubérosité tibiale interne.